Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Et nous sommes en train de conclure ce livre, La vérité absolue, de la série Notre mission, l'édification du corps du Christ. Ce volume est extraordinaire. La semaine dernière, nous avons vu l'homme nouveau et cette semaine, nous allons voir à la suite marcher dans la vérité comme l'homme nouveau. La parole de cette semaine est très pratique. Il est clair comme les autres aussi. Et nous devons accorder toute notre attention à cela, car le frère Pedro a réellement bien détaillé ce sujet. Parlant de la vérité, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que la vérité, tout comme le titre de ce volume, c'est la vérité absolue, alors la vérité, c'est Dieu. Avant même la création de toutes choses, Dieu était là et il est la vérité. Le frère Pedro a parlé de l'univers, mais il a dit, je ne sais pas si l'univers c'est le mot adéquat, mais il y avait une ambiance dans laquelle Dieu était tout. L'unique réalité qui existait, c'était Dieu. Et après, donc, la création est venue. Et à la création, Dieu a voulu que cette vérité puisse se répandre, se multiplier et que cette vérité puisse remplir la terre. Je me réfère à la création de Genèse chapitre 1, car avant Genèse 1, nous voyons le jugement de Dieu sur la première création. Alors, à la recréation, lorsque Dieu a créé toutes choses avant la création de l'homme, l'attente de Dieu, c'était que cet homme puisse se multiplier, c'est-à-dire multiplier la vérité qui est Dieu sur toute la terre. Mais ce que nous voyons, c'est que cet homme a eu un problème à cause de Satan et il a fini par tomber et cela produit un vide sur la terre. Ça produit un vide sur la terre. C'est de là que vient l'impiété, les mensonges, les tromperies, l'illusion, la perversion. Dieu a voulu faire quelque chose de merveilleux. Et après, tout cela s'est passé. Mais le Seigneur, avec un objectif, un but ferme, il veut produire quelque chose qui puisse accomplir son objectif, le désir de son cœur. C'est pour cela que si l'homme, l'humanité, la création a eu des problèmes, alors Dieu a dû engendrer un nouvel homme. Nous voyons cela dans le livre d'Éphésiens qui dit que cet homme nouveau a été créé selon Dieu en justice, en sainteté de la vérité, ou alors qui a comme origine la vérité. Et pour cela, nous devons avoir notre idée renouvelée, votre pensée, votre entendement. Donc nous devons avoir un entendement renouvelé pour pouvoir vivre dans cette sphère de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Cet homme n'a pas été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, mais selon Dieu, en justice et en sainteté. Notre version parle de droiture, mais la meilleure traduction, c'est la sainteté qui vient de la vérité. Donc, la vérité engendre, la vérité produit la justice et la sainteté. C'est pour cela que nous avons besoin de cette ambiance. Le nouvel homme ou l'homme nouveau doit marcher sur ce chemin dans cette ambiance. Et dans Romains, chapitre 1, verset 18, allons lire certains versets.
cette semaine est remplie de textes bibliques. Et chacun plus riche encore. Romains 1,18 dit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu un problème. C'est pour cela que ce texte dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, l'impiété, l'injustice, la perversion sont contre la vérité, sont contre la justice, sont contre la sainteté. C'est pour cela que nous avons besoin de cette portion d'Éphésiens chapitre 4, 24, qui dit ceci: et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est de rétablir une ambiance de vérité. Rétablir la vérité sur la terre. Et pour cela, il a besoin de l'homme nouveau. Et vous savez que l'homme nouveau, c'est l'Église. Nous qui croyons au Seigneur, nous faisons partie de cet homme nouveau. Et dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, vous allez comprendre mieux cela. Il dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne, c'est ce qui soutient une construction, un édifice. Ici, il parle de colonne. Donc, après, il parle de l'appui. L'appui, ici, la meilleure traduction, c'est la base. Donc, colonne et base de la vérité. Donc, l'Église doit avoir une manière d'être qui soit appuyée, qui doit être appuyée sur la vérité. Alors, comment cela sera possible? C'est pour cela que nous devons retourner dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. À partir du verset 17, nous voyons une manière de marcher, de procéder de l'homme nouveau. Et au verset 20, lorsqu'on parle de procédure, on pense au changement de comportement, mais il ne s'agit pas seulement de cela. Vous allez comprendre c'est quoi cette manière d'être. Il dit verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ici, il ne dit pas apprendre de Christ comme si on apprenait quelque chose de Christ pour faire une certaine chose. Non, mais il dit apprendre Christ. C'est-à-dire que Christ Christ, c'est l'expression de ce dont on a besoin. Et il dit que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Et chapitre 3, verset 17, on comprend mieux ce que veut dire apprendre Christ. Il dit ceci, en sorte que Christ habite, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, nous devons vivre selon l'homme intérieur. Nous savons que l'homme extérieur se corrompt, mais l'homme intérieur se renouvelle. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et nous pouvons retourner au verset 25
C'est exactement la parole de cette semaine. Le frère Pedro a utilisé le verset 25 jusqu'au verset 32 pour nous aider à comprendre comment l'homme nouveau marche dans la vérité. Il s'est dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est intéressant, vous lisez le livre d'Éphésiens, il y a tant de choses élevées. On parle de la dispensation, des bénédictions du Dieu trinitaire dans la région céleste en Christ, tant de choses précieuses. Et ici au verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Comme Église, comme corps du Christ, si nous ne sommes pas de la vérité, si nous ne parlons pas en vérité entre nous, il y aura des problèmes dans les relations. Comment les membres d'un même corps peuvent mentir les uns aux autres et ne pas se dire des vérités? Alors, c'est pour cela que ce passage est très important. Et pour comprendre mieux ceci, le frère Pedro nous a aidé à voir l'histoire du peuple d'Israël. Dans chapitre 9 de Romains, il y a d'autres passages aussi, mais notre temps est limité. Alors, je ne vais pas vous lire tous les passages qu'il a indiqués pour cette semaine, mais vous devez lire ces portions. Okay? Ici, dans Romains chapitre 9, verset 27, qui dit ceci, Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Car le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Donc ici, il y a un reste d'Israël. C'est pas tout Israël, mais un reste qui sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc cette restauration du peuple d'Israël, de ce reste d'Israël, se passera durant le millénaire. Après la dispensation de l'Église, nous aurons l'ère du royaume, ce sera 1000 ans. Et la restauration du peuple d'Israël, ce sera durant cette période. Et dans Zacharie, Zacharie parle de la restauration d'Israël. Chapitre 8 de Zacharias, Zacharie, verset 6 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Dans le reste de ce peuple, c'est justement ce même reste qu'on a vu. Et le verset 8 dit ceci. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dans quelles conditions? Et ça, c'est très important. Il dit avec vérité et droiture ou justice. Donc, ils vont attendre un temps pour expérimenter cela. Mais vous et moi, dans l'Église aujourd'hui, nous pouvons marcher comme l'homme nouveau dans cette sphère de vérité. Et nous pouvons avoir cette réalité aujourd'hui. Ça sera pour eux au futur, mais pour nous, c'est déjà valide. Et au verset 11, maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée, et je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Prêtez attention à cette ambiance productive, cette ambiance productrice, cette ambiance que Dieu désire à l'homme. L'homme qui marche dans la vérité est productif, il produit des fruits. Ici, il parle de nouveauté.
Parfois, nous nous rappelons de nos expériences, les bonnes expériences que nous avions eues et nous nous asseyons dessus. Mais Dieu veut nous donner de nouvelles expériences. C'est pour cela que nos frères, les missionnaires, les colporteurs qui sont dans les champs ont des expériences nouvelles à chaque instant. Lorsqu'ils commencent à avoir des difficultés pour aborder les personnes, pour prier pour elles, pour leur transmettre la parole, ils s'arrêtent, ils font l'immersion dans la parole, et une fois de plus, ils sont renouvelés et ils continuent à couler comme la rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Verset 16, nous devons être remplis de nouveautés. Okay? Il est important que cet homme nouveau marche dans la vérité. Au verset 16 dit, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » S'il y a une ambiance de vérité, il y a la paix. Donc, plus vous et moi disons la vérité, la parole qui est Dieu lui-même, car il est la vérité, et cette vérité se trouve dans la parole. Donc, lorsque nous disons la vérité, nous bénéficions d'une ambiance de paix. Verset 17, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que j'ai, dit l'Éternel. Et vous pouvez vous dire, ah, je ne m'implique pas dans les faussetés, mais parfois, nous ne sommes pas réellement appuyés sur la vérité, et nous finissons par penser mal des personnes, faisant des jugements précipités et répandant des fausses nouvelles, les fake news aujourd'hui, dans les relations entre les frères et ainsi causant du tort à l'avancée du Seigneur. Faisons attention. Verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fait, de réjouissance. Vous aimez la vérité et la paix. Voyez comme c'est précieux. Verset 21 dit, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Voyez cette ambiance si merveilleuse. Les personnes sont attirées par lui et veulent pratiquer la vérité, marcher selon la vérité, et elles se sentent affermies. Et au verset 23, c'est précieux, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Cela se passe déjà aujourd'hui. Pour le juif, ça sera dans le millénaire, mais pour nous, c'est déjà une réalité. Il dit, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Lorsque les personnes sentent la fermeté sur le chemin que nous cheminons, elles sentent qu'il y a la vérité en nous et veulent marcher avec nous et s'accrochent à nous. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous prions pour les personnes, nous leur offrons les livres, ces personnes deviennent nos amis et veulent cheminer sur le chemin de l'homme nouveau, de la vérité avec nous. Nous avons beaucoup été aidés par l'Institut. Les gens viennent, ils ont accès à l'Institut. Par exemple, ce tutoriel est lié au canal de l'Institut. Et les personnes y vont prendre des messages de Pédodon, ils vont voir tant de richesses, tant de choses. Ces personnes sont ainsi attirées et veulent marcher sur ce chemin. Elles veulent recevoir cette parole. Elle veut jouir de la source de cette parole. Donc la vérité attire les personnes. Proverbe, chapitre 8, verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge.
Ma bouche proclamera la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Chapitre 12, verset 17 de Proverbes. Toujours, il dit ceci: celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Ecclésiaste, juste après Proverbes, chapitre 1, verset 2. Pardonnez-moi de lire rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes et il faut que vous ayez une base solide sur ce sujet. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité, le vide, le vacuum, sans aucune réalité. Il manque de réalité. C'est ça la situation de Samuel, chapitre 7. Allons-y, 2 Samuel, chapitre 7, verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. La vérité, c'est un bien. Et cette vérité se trouve dans la parole. Nous rendons grâce à Dieu car il nous a donné ce bien. Jean chapitre 17, l'évangile de Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Jean, on continue, Jean chapitre 1, verset 51, nous voyons que ce qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus, c'était la vérité. Il dit ceci, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, nous voulons noter, mettre en évidence que ici, lorsqu'il dit en vérité, donc de la bouche du Seigneur, il ne sort que la vérité. Ok, très bien. Donc, nous devons marcher selon la vérité, car si nous ne marchons pas selon la vérité, nous aurons des problèmes. Allons dans Romains, chapitre 2, verset 2. Allons voir nous allons voir comment le Seigneur va conduire les choses devant au jugement. Donc nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez? Si nous ne marchons pas selon la vérité, nous allons tomber dans cette situation. Et Dieu sera très ferme sur ce sujet. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Ouais, je ne suis même pas en train de lire tous les textes que le frère Pedro nous a transmis dans le message de cette semaine. Ici, 2 Thessaloniciens 2:10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Éphésiens 1:3 dit ceci, 1:13. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le contenu de la parole, c'est la vérité. Colossiens, chapitre 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, donc ici c'est pour confirmer que l'évangile que nous prêchons, c'est la vérité. Éphésiens chapitre 4, maintenant,
On va entrer dans le verset 26. On retourne dans Éphésiens chapitre 4. Tout ceci, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est pour pouvoir nous aider à comprendre le verset 25, n'est-ce pas? Maintenant, on a le verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, ce sont les détails sur la manière de marcher de l'homme nouveau. On a parlé d'abandonner le mensonge, et ici il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous savons que la colère de Dieu existe. Mais nous, si nous nous mettons en colère, et si ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu, c'est compliqué. Le psaume 4.4. Il dit ceci, tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vous pouvez avoir des moments de colère, c'est normal, mais faites attention afin de ne pas extrapoler. Donc la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, nous devons limiter notre colère. Nous pouvons être en colère, oui, mais nous ne pouvons pas demeurer en colère ou dormir en colère. C'est pour cela qu'il dit de parler en vos cœurs et sur votre couche, que nous puissions après revenir à la sobriété et à la normale. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, celui qui ne travaille pas, qui a la paresse, ou des personnes qui désirent des choses qui ne leur appartiennent pas. Au-delà de ne pas être ces genres de personnes, nous devons apporter du soutien à ceux qui sont dans le besoin. En général, nous faisons du souci par rapport à nos besoins, mais la parole dit nous devons travailler de nos propres mains, ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, nous ne devons pas seulement penser à nous-mêmes, mais nous devons penser aux personnes. Verset 29, et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, une parole qui apporte des problèmes. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui l'entende. Nós temos visto nesse nosso desfrute da carta de Paulo aos Efésios que nós, donc, lorsque nous avons étudié les épîtres de Paul aux Éphésiens, nous qui avons cru au Seigneur, nous avons reçu ses richesses comme fleuve de grâce, et nous sommes des canaux de ce fleuve de grâce pour alimenter d'autres personnes. Donc cette eau, le fleuve est venu vers nous, le fleuve de la grâce, et nous devons permettre que cela coule pour atteindre d'autres personnes et transmettre la grâce à ceux qui écoutent. Et n'attistez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sur ce sujet d'amertume, dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc ce sujet d'amertume commence par la racine. Si vous alimentez cela, si vous arrosez cela, si vous cultivez cela, cela va engendrer quelque chose de très mauvais en vous et ça va créer une grande barrière en vous et dans les personnes. Donc, vous devez traiter ce sujet-là jour après jour, car si ça pousse, ça deviendra déjà comme un géant. Mais ça commence par une petite racine et
que nous cultivons. Alors nous devons faire très attention avec ce sujet qui concerne la racine de l'amertume. Le verset 32 que j'ai lu, je vais le lire de nouveau pour conclure. Il dit ceci: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un a déjà donné cet exemple une fois, disant que dans la relation entre le mari et la femme, la relation conjugale, il est commun qu'ils aient des problèmes. Et après, l'un demande pardon à l'autre et puis il se pardonne. Mais celui qui pardonne, c'est comme s'il prenait un chien mort et il enterrait ce chien, laissant la queue à l'extérieur. De telle manière que lorsqu'une nouvelle dispute se présente, il va et il tire le chien par la queue et il dit: regarde, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc ce pardon, c'est notre pardon qui est limité. C'est le pardon humain qui est précaire. Et nous n'oublions pas. Nous nous rappelons toujours des choses. Nous avons des difficultés de nous rappeler des bonnes choses, mais toujours les mauvaises choses, c'est facile. Alors nous devons faire très attention. Nous devons être uns envers les autres. Bon, avoir de la compassion, compassion des personnes, nous pardonnant les uns les autres comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes les plus grands endettés devant Dieu et il nous a pardonné d'une grande dette. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos prochains? Donc ça, c'est la parole qui est très pratique, qui a beaucoup de richesse. Et nous espérons que tout au long de la semaine, que vous puissiez lire la nourriture quotidienne, profiter de chaque jour, faites l'immersion dans cette parole afin d'extraire toutes les richesses et avoir en fait la réalité et marcher comme l'homme nouveau, marcher dans la vérité, sortir de toute fausseté, mensonge, injustice et toutes ces choses. Amen, que Dieu vous bénisse.